du groupe de travail Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d'accueillir aujourd'hui pour cette audition, présidente directrice générale de la Française des Jeux, Stéphane Pallez, qui est accompagné de Christopher Jones et de Najat Boubaker à ses côtés. Pas besoin de présenter Stéphane Pallez puisque vous avez l'occasion de pouvoir la rencontrer très régulièrement à l'occasion des rencontres sport et enjeux, pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, avec Charles Coppolani, le président de l'Argel, il y a 15 jours avec le président de Rossignol, Bruno Cerclet. C'était un échange très intéressant. Mais surtout, Stéphane Pallez aura l'occasion, avant notre échange, bien évidemment, de pouvoir présenter ce que je considère être une contribution majeure de la Française des Jeux au financement du sport dans notre pays, puisque la Française des Jeux est le premier contributeur du financement, en tout cas du financement du sport pour tous, à travers les taxes affectées du Centre national du développement du sport. En 2017, ça représentait une somme de 230 millions d'euros, même si en 2018, ce sera moitié moins, et aussi à travers une contribution financière supplémentaire importante, de près de 20 millions d'euros par an. Je vais laisser Stéphane Pallez en parler et le détailler, hein, mais à la fois à travers une équipe cycliste professionnelle avec le groupe AMA, et puis aussi à travers une fondation dont l'objet n'est pas simplement les questions sportives, mais aussi qui s'occupe de reconversion, de handisport, de bourses de haut niveau pour les sportifs. Mais en termes de financement du sport, c'est un équivalent, 250 millions d'euros par an. C'est l'équivalent, vous le savez, du programme budgétaire du sport en France. Bon. Alors, ce qui sera aussi intéressant, et je termine par là, bien évidemment, c'est que Stéphane Pallez nous dise quel type de partenariat elle souhaite nouer dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La Française des Jeux a été le premier partenaire en termes d'entreprise du GIP Paris 2024 au stade de la candidature. Elle pourra nous dire aussi si les perspectives d'ouverture de capital et de privatisation de la Française des Jeux peuvent avoir une incidence sur l'engagement historique de l'entreprise en faveur du sport. Et puis enfin, et je termine par là, avant que Aude vous dise aussi un mot, il y a très récemment, nous avons voté ici même au Parlement une modification législative qui permet à la Française des Jeux de s'engager sur le patrimoine à travers des loteries spécifiques. Et le patrimoine notamment protégé et la rénovation d'un certain nombre de monuments historiques. Est-ce que l'on peut envisager ce type de fléchage de loterie spécifiquement sur Paris 2024 ou sur la question des Jeux Olympiques et donc de toute façon indirectement sur le financement du sport. Voilà les quelques questions introductives que nous voulions vous poser, Madame la Présidente, sachant que les députés ne manqueront pas de poser des questions tout de suite après. Je pense que Régis a tout dit, donc je vais juste vous souhaiter la bienvenue. Non, mais il est très bavard, mais on se complète, donc il n'y a pas de souci. Et puis, durant l'audition, il y aura d'autres questions auxquelles on pourra vous faire intervenir au fur et à mesure du débat. Vous avez la parole.